rapidement. Je vais le faire rapidement. Ça s'appelle les vaillants. Les vaillants. Combien sont vaillants? Et on se demande bien les vaillants. Amen. Alors, le dictionnaire, il va donner une signification de vaillant. C'est quelqu'un qui fait preuve de bravoure, de courage, en face de la tâche immense qu'il a. C'est pour ça que la Bible dit à Josué, l'Éternel dit à Josué, pas un homme, l'Éternel le dit, soyez, efforce-toi et sois vaillant, courageux. Ne te détourne ni à droite ni à gauche. Médite. Méditer, ce n'est pas une question orientale. Pardon. La méditation vient du ciel. Parce qu'on peut méditer sur nos vies, comment nous avons mené notre vie, comment nous avons été têtus pour arriver à notre état. Parce qu'il y a une chose, des fois les malédictions que nous portons, c'est à cause de nos décisions, de nos choix. Dieu n'avait pas ce plan, mais nous avons voulu nous mettre là. Oui, c'est un fiasco. Et tout vaillant dans le royaume de Dieu vient d'un fiasco. Allô? Amen. Donc on est qualifié. Amen. Gloire à Dieu. Mes frères, dans la littérature, un vaillant, c'est celui qui a la force d'âme. Amen. Au-dessus de ses sentiments, de l'énergie au travail. Ah. Amen. Une infirmière vaillante. Wow. Amen. Ça fait quelque chose. Là, on le voit tout de suite. Par la manière d'agir. Par la manière de voir les choses, de parler même. Dans la Bible, nous trouvons quelques éléments. C'est cette semaine que j'ai médité, le Seigneur m'a dit, parle sous les voyants. Alléluia. J'ai médité et il y a beaucoup. J'ai choisi 3 seulement. Amen. La semaine prochaine, on continue avec les autres. Mais il y a des éléments que nous pouvons apprécier, être inspirés par la parole, par le texte de la Bible. Amen. Je vais vous inviter qu'on va mettre des textes ici, même si c'est pas grave. Ils vont t'inspirer à connaître ce que l'Éternel a mis en toi. Qui a mis ça? L'Éternel. Et il attend un résultat de ta part. Amen. Amen. C'est pas les pasteurs, hein? C'est l'Éternel. Le premier que nous allons voir, c'est les vaillants d'Abraham. Combien il a eu de vaillants? Mon frère, mon frère, mon frère. 318. Se trouve où dans la Bible? Amen. Quand on vient à l'église, je vais vous inviter à ramener la Bible. Hein? Votre Bible. Amen. Quand on va à l'université, on ramène. Mais on vient avec la Bible. Amen. Qu'est-ce qu'il dit? C'est en Genèse. Amen. Alors, il y avait 4 rois contre 5. Dit la parole de Dieu. Ils se sont fait la guerre. Et ils sont pris à Sodome et à Gomorrhe. Et l'autre, il était là. Et l'autre, il était un cousin d'Abraham. Amen. Bon,
Dis avec moi. C'est impossible de marcher avec quelqu'un qui n'a pas la même vision. Dis avec moi. Je construis, les autres détruisent. Même dans une maison, mes frères, quand on est marié, impossible. Parce que la division naît dans le cœur. Allô? Il y a des gens qui attendent des années. Parce que ça va se montrer un jour à l'autre. Allô? Dis, dans le nom de Jésus, je lis l'esprit d'Absalom, l'esprit de Judas. Tous les matins, on doit, même les pasteurs. Hein. Cet esprit rôde, l'esprit de sédition. Malgré qu'il était la famille, ils ont dû se séparer. Parce que deux visions, on ne peut pas marcher ensemble. Amen. Et ça, pour ta propre vie. Un homme qui voit double dans sa vie, il n'est pas entier avec lui. Il est schizophrène. Allô? S'il va se marier alors là, Péro. Amen. S'il va au travail, ouh là là là. S'il vient à l'église, ouh, il faut être libéré. Hein? Amen. Amen. Dis avec moi, la question, c'est pas les dons. Le don de guérison, le don des paroles de science, paroles de connaissance, la foi. Non, c'est le caractère. Dis. Avoir le caractère de Christ. Le caractère de Christ, c'est celui-là. Christ est le même hier, aujourd'hui et demain. Il ne change jamais. Et nous disons aujourd'hui une chose et demain, je ne suis plus dans l'église. Allô? Voyez la douleur de tête qu'on les donne à notre Dieu. Il attend que tu sois comme lui, à son image et à sa ressemblance. Que votre oui soit, que votre non soit, ça c'est le code du royaume de Dieu. Amen. Et cela dépendra de votre renom sur la terre des vivants. Tu seras reconnu. On se rappellera de toi, un homme de parole, une femme de parole. Allô? Les mariages, pourquoi tellement de divorces? Parce que la beauté ne suffit pas. L'amour à première vue non plus. C'est l'alliance qui compte. Et à cause de l'alliance, je suis transformé dans mon... Voilà. Mais si j'arrive dans le mariage, je suis tout beau, on doit me servir, et je suis là, l'étoile, et ça va au fiasco. Et personne ne peut me dire rien du tout, je suis le parfait. Ça va? Ça va? Ça va pas y aller. Amen. Les vaillants d'Abraham,
ils sont nés dans la maison. C'est les enfants qui sont nés ici, dans l'église EPPP, qui ont la même vision du pasteur. Est-ce que vous connaissez? Il faut s'identifier à la vision de l'église, mes frères. Amen. Vous pouvez la trouver dans le site EPPP. Allez, on va aller voir. Vous pouvez lire. Amen. C'est pas né il y a 2 mois. Ça fait 24 ans qu'il s'est né dans le cœur. Amen. Combien ont lu la vision et la mission? Un petit peu. Mais les enfants de la maison le connaissent. Ils savent que dans la maison, ils sont comme les papas avec ses enfants. Amen. Vous avez le fils prodige. Amen. Vous vous rappelez? Il pensait devenir serviteur, mais il était fils. Amen. Alléluia. Et dans la maison, c'est le Saint-Esprit qui gouverne. Amen. Dans la maison, tu es approuvé par la fidélité que tu démontres ici. Ce n'est pas par le poste que nous désirons, ni la fonction. C'est par la loyauté. Amen. Les enfants qui sont nés dans la maison. Amen. Ils ont été formés par le pasteur Abraham. Amen. Si vous ne voulez pas pasteur, parce que c'est pas marqué dans la Bible, ou le patriarche, si vous voulez. Les patriarches, ça veut dire papa. Les papas spirituels. Patriarche. Amen. Quelqu'un qui est une figure. Le père de la foi. Dis avec moi, le père de la foi. Amen. Vous voulez encore? Je continue. Les vaillants, que ce n'est pas marqué dans la Bible, parce qu'après ils vont me dire, non, le pasteur il parle des vaillants, mais ils ne sont pas marqués. Non, ils ne sont pas marqués, mais ils étaient des serviteurs qui sont nés dans la maison du patriarche. Et si on le met aujourd'hui dans notre réalité de 2023, c'est les personnes nouvelles qui vont venir à l'église, que nous allons la former. Ils vont s'identifier à la maison et ils vont servir l'Éternel. Et là, ils vont se développer. Combien connaissent son appel? Vous savez que Dieu appelle tout le monde à le servir. Ok. Mais comment vous pouvez savoir votre appel? En servant le Seigneur dans sa maison. Ou sinon vous serez errant sur la terre. Sauf si Dieu le veut. Même Paul. Amen. Il était choisi, mais il persécutait les chrétiens, mais il ne savait pas. Amen. Et le Seigneur le dit, et c'est toi qui me persécutes? Et lui, il dit, qui es-tu? Dis, première question que nous devons faire à l'Éternel. Qui es-tu? Deuxième question. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu l'as posé la question à l'Éternel? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ces 2 questions déterminent ce que le Père a écrit de votre vie
de maintenant et ce que tu vas faire après. Amen. Ce qu'on appelle la destinée. Amen. Amen. Donc, les serviteurs, ils s'identifiaient à la maison, à la vision du leadership de qui était Abraham. Amen. Il fallait sauver à Lot. Et Abraham choisit les voyants le plus vrables. Amen. Ça, c'est une caractéristique importante. Parce qu'ils savent que les vaillants, amen, qui sont dans sa maison, ils vont travailler dans une équipe, dans une cohésion, d'unité. Dis avec, d'unité. L'unité apporte l'onction, la multiplication, l'expansion et la bénédiction. Une maison divisée ne peut pas prospérer. Impossible. Amen. Une maison, votre famille, tout. Deux divisions. Division, ça veut dire deux visions. Division, deux visions. Amen. Amen. Si tu arrives dans cette église et tu commences à parler de votre vision, ils vont mourir à votre vision. Amen. Et il faut adopter la vision de la maison. Amen. Amen. Ou sinon, qu'est-ce qui va passer? Je vais changer le pasteur. Je connais tout. On commence à poser des questions. Le pasteur, il est un peu bizarre. Ouais. Bon. Amen. Non. Amen. C'est normal. Des fois que... Amen. On pose des questions, mais dans l'esprit. Amen. La Bible nous donne des éléments. Ceux qui naissent dans la maison, ils ne posent jamais des questions comme ça. Ils sont déjà identifiés avec la vision. Amen. Ils travaillent en équipe. D'après la consigne du père Abraham. Si vous lisez le texte. Amen. Ils sont partis au combat. Pour sauver à qui? À l'autre? À qui encore? Sa famille? À qui encore? Le peuple. Et quoi encore? Et toutes les choses qui l'appartenaient. Amen. On a beaucoup de travail. Hein? Est-ce que vous pouvez les mettre dans un sens spirituel? C'est-à-dire que vous êtes un vaillant pour cela. Amen. Ceux qui sont nés ici dans la maison. Amen. Ils savent. Amen. Que la personne qui est devant ici ou la personne qui travaille là-bas, ce n'est pas le pasteur qui l'a mis. C'est le Saint-Esprit. Amen. Amen. Parce qu'il y a un temps de fidélité. On voit comment on réagit dans les temps difficiles. Les gens. Et le Saint-Esprit, pas dans la qualification. Amen. Ou non. Amen. Amen. Ah, gloire à Dieu.
Parce que le plus important, c'est l'unité. Parce qu'il faut aller chercher des gens, mes frères. Alors, mais les rois dans lesquels Abraham a eu la victoire, ils sont venus. Parce que l'objectif, c'est la libération et la victoire. Amen. Les rois de Sodome dit à Abraham, donnez-moi les personnes. Et moi, je te donne les biens. Pour le système de Sodome, les choses sont plus importantes que les personnes. Mais quand même, il veut t'avoir. Parce que vous savez que vous êtes des vaillants. Allô? Il y a quelqu'un qui me comprend là-bas. Amen. Il veut t'avoir, il t'invite. Venez avec moi. Alléluia. Alléluia. On va chercher la parole de Dieu et il va nous dire. Alléluia. Donc, Abraham, il donne bien les consignes à des gens braves, à des gens que dans une consigne, ils réagissent très vite. Ils ne sont pas en train de dire, mais pasteur Abraham, je pense que c'est comme ça et comme ci, comme ça. Amen. Amen. Dans une maison. Alléluia. Devant l'Éternel, tout le monde est pareil. Mais dans sa maison, amen, il met des fonctions. Alléluia. Mais il va dire à Abraham, divise sa troupe pour les attaquer. De nuit. Lui et ses serviteurs, il bâtit et les poursuivirent jusqu'à Oba, qui est au nord du Damas. Il ramena tous les biens. Et il ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Alléluia. Bon, maintenant, il commence la négociation dans laquelle je parlais tout à l'heure. Abraham donna la dîme au Melchisédek, roi de Salem, qui n'a pas de but ni fin, ni de généalogie. C'est Jésus-Christ lui-même. Amen. Il bénit Abraham. Abraham sort d'une réunion avec Melchisédek en bénédiction. Amen, non? Il est vraiment béni par Melchisédek. Melchisédek le dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré les adversaires entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Mais quand il sort, comme des fois, ça nous arrive à nous de sortir d'ici et on trouve un pépin. Amen. Amen. Le roi de Sodome vient vers Abraham et il va faire une proposition. Donne-moi les personnes et prends pour toi les biens. Abraham répondit au roi de Sodome, je lève la main vers l'Éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien, dis avec moi, je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi. Pas même un fil ni une bride de sandales. Pour que tu ne puisses pas dire, j'ai enrichi Abraham. Tu vois, dis avec moi, dans mon succès, à la fin les gens veulent venir, à la fin les gens veulent venir, négocier,
pour dire que eux, ils ont fait tout pour toi. Ne te laisse pas. Amen. Pasteur, c'est moi qui amène les âmes à l'église. Oui, mais c'est bien, mes frères, pas plus. Hein? Vous faites votre travail. Amen. Les contraires, c'est que vous ne faites rien. Amen. Amen. Alléluia. C'est à cause de moi que l'église est comme ça. Allô? 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 Comment s'appelle ça? L'orgueil de l'esprit. Amen. Si Dieu m'utilise pour guérir quelqu'un, comment je dois rester? Si Dieu t'utilise pour bénir quelqu'un, tu dois rester comment? Humble. Je suis un instrument seulement. La gloire revient à l'Éternel. Parce que la bénédiction révèle mon état du cœur. Dis avec moi. La bénédiction révèle l'état de mon cœur. S'il y a les rébellions, s'il y a l'orgueil, s'il y a l'amertume, s'il y a la soumission, ou l'insoumission, s'il y a la fidélité. Amen. Comme la tentation. La tentation n'est pas un péché. La tentation, c'est un test. Exemple, c'est le Saint-Esprit qui a ramené à Jésus au désert pour être tenté par le diable. Et Jésus a triomphé sur la tentation pour avoir la victoire sur le diable. Quand tu es tenté, c'est un test. Amen. Alléluia. Alléluia, alléluia. On est tenté de dire, je ne suis pas comme l'autre frère, dans l'église, on ne me tient pas. Amen. Personne ne me dit quoi faire. Je m'en vais. Mais il fallait attendre un peu. Amen. Avant de prendre une décision. Amen. Donc, on va dire, le système de Sodome est intéressé par les vaillants de la maison EPPP. Il y a deux amens. Ils sont intéressés par toi. Amen. Ils proposent des choses avec le but de t'avoir, mais pour le père de la foi, Abraham, je reviens au texte, les hommes sont plus importants que les choses. Les personnes sont plus importantes. Alors, si on te propose de voir ailleurs, répondez, je suis né ici. Pour ceux qui sont nés ici, amis. Amen. Répondez, j'ai une maison. Et je sers dans ma maison. C'est là que j'ai grandi. C'est là que je porte des fruits. Et c'est ici que je suis protégé et béni. D'où je sors ça, mes frères? Tout ça, d'où je sors? Je sors d'un psaume. Quel est le psaume? Quand les frères sont assemblés, c'est comme la rosée, la barbe d'Aaron. Quel est le psaume? Le numéro combien? 133. Amen. Et à la fin, il finit, c'est dans la maison de l'Éternel. À cause d'être là, qu'il y a la vie et la bénédiction. Amen.
Nous allons voir les vaillants de Gédéon. Gédéon était un homme qui était menacé par les Madianites. Et les Madianites avaient un esprit qui pillait tout. Il pillait, comme aujourd'hui. Cet esprit, il pille. Il aime bien prendre tout l'effort de votre travail et il vient, il les prend. Amen. Et les Madianites avaient cette habitude. Alors, Gédéon, il était caché. Et là, il avait peur. Et il avait une vision de sa vie. Je suis faible. Je viens d'une famille pauvre. Je suis personne. L'Éternel m'a laissé. Pourquoi, Seigneur, je suis dans cette situation? Le Seigneur lui dit, à un moment donné où il se montre à lui, il lui dit, Gédéon, vaillant homme. Il dit, mais quel vaillant? C'est quoi les vaillants? Il dit, et il sort toute excuse possible. Et l'Éternel lui dit encore, tu es un vaillant. Tout pour réussir, je t'ai mis dans ton cœur. Dis avec moi. Amen. Pour réussir sur la terre de vivants, l'Éternel l'a mis dans ton cœur déjà. Allô? C'est dans ton cœur. Il t'a mis l'intelligence. Il a écrit tout. Et comme on est incrédule, comme Gédéon, il a parlé avec l'Éternel. Ah, un test. Seigneur, si tu fais c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et l'Éternel lui répondait. Amen. Je ne vais pas rentrer là. Amen. Et à un moment donné, il dit, ok, tu es convaincu que je suis avec toi, que tu es un vaillant. Maintenant, tu vas former des autres. Mais des autres que je vais choisir. Donc, appelle toute la maison. Il appelle la maison. Il appelle combien? 20 000. Et l'Éternel dit, écoutez, avec ces 20 000, c'est dangereux. Parce que si vous gagnez, le peuple a la tentation de dire des choses. Donc, des 20 000, on va, des 22 000, hein, je vais descendre à 10 000. Et quand il arrive à 10 000, l'Éternel dit, écoutez, plutôt on va descendre un peu plus parce que si le peuple a la victoire, ils vont dire, par ma force, par notre intelligence, nous avons eu la victoire. Comme d'habitude, les êtres humains. Oui ou non? Alléluia. Et il dit, appelle les 10 000 et ils vont prendre de l'eau. Allez. Et ceux qui vont le prendre d'une façon, vous allez les mettre à côté. Je vais trier le peuple. Alors tout le monde, 9 700. Ils sont faits comme ça. Ils se sont agenouillés et ils ont vu directement l'eau du ruisseau, on va dire. Mais il y a eu 300 qui se sont démarqués. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont agenouillés. Ils ont pris l'eau comme ça. Ils sont lapés. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est la différence entre l'un et l'autre? L'effort. L'effort. Qu'ils ne se contentent pas seulement de s'agenouiller et faire. L'autre, il les ramène et puis. C'est différent. Hein? Amen. Ils vont plus loin. Donc, ils sont, on va dire, qualifiés pour la tâche. Amen. Donc, c'est des gens
qui va nous donner une preuve qu'ils n'ont pas peur. Dis avec moi, une caractéristique des vaillants de Gédéon, triés par l'Éternel, c'est qu'ils n'ont pas peur. Amen. Ils ne sont pas des lâches, ni pusillanimes. Plutôt, ils ont de l'audace. Combien ont de l'audace ici? Alléluia. Ils aiment le risque. Ils croient en des choses prophétiques. Dans un monde où ils ne croient pas en plus, on doit contrôler, la religion contrôle les bienfaits et tout. Mais le prophétique signale. Amen. Montre. Et même il parle par la bouche de l'ennemi. Parce que Gédéon est parti un peu. Quelqu'un est parti à écouter l'ennemi. Et quelqu'un a eu un songe, une vision, dans laquelle, quand il a écouté la signification, par la bouche de l'ennemi, il a dit, Gédéon, il a gagné. Il l'a gagné. L'épée de Gédéon a vaincu. Et tout le monde a eu peur et c'est parti. Ah, c'est une question de... Amen. Attitude. Les vaillants de Gédéon, ils aiment travailler aussi dans une cohésion d'unité. Amen. Alléluia. D'harmonie, d'obéissance aux consignes données par les pasteurs Gédéon. Le but, c'était la liberté contre les Madianites. Amen. Celle qui pille toutes les choses. Amen. À cause de la désobéissance du peuple. Mais c'était un temps pour que il y ait la liberté. Dis avec moi, la peur, la crainte paralyse toute action. Mais le Seigneur te dit, sois audacieux. Amen. Et partout. Et partout, tu iras, tu auras du succès. L'Éternel l'a dit à Josué. Et tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Mais le succès, dis avec moi, le succès dans l'Éternel a un but. C'est celui-là. Que tu sois une bénédiction pour les autres. Ce n'est pas l'accumulation de choses, ni de savoir. C'est que tu partages, que tu bénis les autres. À celui qui ne peut pas manger, tu l'enseignes à pécher. Allez, allô, amen. À celui qui n'a pas de la connaissance, tu lui donnes connaissance. La religion, qu'est-ce qu'il fait? Assister. Et que les gens soient dans l'ignorance de la parole. Mais quand tu formes les gens, quand tu... Amen. Ils servent le Seigneur, ils se développent. Et quand ils arrivent à la maturité, ils rentrent. Amen. Dans l'appel que Dieu les a donné. Amen. Sois audacieux, ma sœur Edna. N'aie pas peur. Prends vos responsabilités. Regarde l'immensité de la tâche. Regarde à celui qui est en toi. Remplis-toi de son esprit.
Parce que de la faiblesse dans laquelle tu vis, le Seigneur te fait fort. Et tu seras une femme que tu ne vas pas te reconnaître, parce que tu vas devenir une femme forte, vaillante. C'est pour dire, tu es une femme vaillante. C'est comme ça. Et dans le processus des changements, les circonstances nous enseignent. Soit on se fait victime, soit on devient vaillant. Tu as le choix. Amen. La division commence, qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? La division commence ou à l'extérieur de notre vie ou à l'intérieur. Il y a des gens qui vont s'approcher de toi à cause du don que tu as. Et les choses qu'il peut avoir. Amen. Un charisme, ça s'appelle. Et c'est comme ça. De toute façon. Amen. Mais le plus important, c'est quand il s'approche, de dire, regardez, Dieu veut former, et l'Esprit de Dieu veut former les fruits de l'Esprit en toi. Amen. Les caractères. Amen. Parce que dans un appel, ce qui nous fait marcher, ce n'est pas le don, c'est les caractères. Amen. Exemple, dans une grande étoile du show business. Amen. Si tu arrives à la gloire de ce monde et tu n'as pas de caractère, tu tombes dans le vice. Tu tombes dans des choses. Mais si ton caractère a été formé, tu peux dire non à ce qui va te détruire. Amen. Et comme chrétien, maintenant je les ramène comme chrétien. Amen. Alléluia. La même chose. Qu'est-ce qui va soutenir votre don, votre appel? Ton caractère. Amen. Il ne va pas permettre que tu sois distrait par des choses. Amen. Tu seras uni comme le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un. L'exemple même de l'unité vient de l'Éternel. Il n'y a pas d'ombre ni variation en lui. Il est toujours le même hier, aujourd'hui et demain. Amen. Mais l'unité est parfaite pour avoir la victoire. Amen. Alléluia. Construire pour être guéri, pour se multiplier, pour avoir l'onction. Amen. Et la bénédiction. Gloire à Dieu. Amen. Et pour terminer, c'est qui? Les vaillants de qui? De David. Donc les vaillants d'Abraham, c'était 318 braves. Les vaillants de Gédéon étaient 300 choisis, triés par l'Éternel. Les vaillants d'Abraham, ils sont nés dans la maison. Hein, chez lui. Les vaillants de Gédéon, ils étaient dans la nation. Hein? Mais ils sont triés par l'Éternel. Maintenant, les vaillants de David, ils n'ont pas né dans la maison.
parce que David était persécuté par Saül. Et à un moment, il se trouvait dans la caverne d'Adoulan. Et dans la caverne d'Adoulan sont arrivés les endettés, les amers, les oubliés, tout. Il avait, comme Jésus, quoi. Il a choisi tout. C'est que la religion est méprisée. Oui, Jésus n'a pas choisi aucun religieux. Il n'a pas choisi un pharisien, un sadducéen, un scribe. Non, non. C'était des gens du peuple, que personne ne donnait rien. Amen. David, donc, dit avec moi, ils ne sont pas nés dans la maison, à la différence d'Abraham. Donc, il y a des gens qui vont venir ici dans la maison, qui ne sont pas nés ici. Et on les accueille. Amen. Mais ils vont passer un processus. Regarde-moi, tout le monde. Un processus. Dis avec moi, un processus. De libération. De bénédiction. Et de guérison. Ouais. Parce que sûrement, les gens viennent avec des blessures. Des autres parts. Et ils ont besoin d'être restaurés. Dis avec moi. Restaurés. Pour être reconstruits. Réformés. Et envoyés. Et il faut finir le cycle, mes frères. Alors, il y a des gens qui arrivent à la maison, amen, à la maison, et pépé. Ils vont dire, j'ai de l'Esprit Saint, j'ai tout, mais je ne veux pas la formation parce que je connais tout. Amen. Alléluia. Amen. Comment s'appelle ça quand je dis je connais tout? L'arrogance. Personne ne connaît tout. Amen. Le seul omniscient, c'est non, l'Éternel. C'est sa nature. Amen. Amen. Parce que ce passage de libération, bénédiction et guérison, plus le cours de l'appel pour servir, ça va vous servir pour former un d'autres. Vous allez l'utiliser pour former d'autres. Amen. Jésus nous a donné cet ordre. Allez évangéliser, donc prêcher la bonne nouvelle et enseignez-le. Baptisez-le, évidemment. Le baptême, c'est une incorporation à l'Église. Amen. Donc, ces gens qui étaient dans la détresse, endettés, mécontents, amers dans l'âme, ils s'est rassemblés auprès du pasteur David, mais ils n'étaient pas dans l'église. Ils étaient dans une caverne. 1 de Samuel 22. Vous pouvez voir. Là, c'est terrible. Hein? Ils arrivent parce que David partit de là et se sauva dans la caverne d'A. Ses frères, toute la maison de son père l'abrirent et ils descendirent vers lui. Tous ceux qui se trouvaient dans la... Combien sont dans la détresse qui viennent dans l'église ici, mes frères? Ils sont dans la détresse, dans l'anxiété, dans tout. Hein? Et Dieu change ça. Vous avez? Bonne nouvelle. Et qui avaient des créanciers endettés jusqu'au bout.
Mes frères, il y a eu des miracles financiers ici. Hein. Parce que la dette, c'est un problème du système. Le Seigneur dit à moi l'or et l'argent. Si. Je ne sais pas comment il va faire avec vous. Amen. Mais il va te donner une idée pour produire. Ah, les prophètes arrivent. Ah, les prophètes arrivent. Vous allez m'aider, hein. Les prophètes arrivent vers une femme. Et il lui dit, qu'est-ce que vous avez dans ta maison? Parce qu'elle était quoi? Veuve et quoi encore? Pauvre et quoi encore? Des créanciers. Elle était endettée. Et le prophète, tu vois, quand tu marches avec un prophète. Amen. Et le prophète, qu'est-ce qu'il lui pose comme question? Qu'est-ce que tu as dans ta maison? Et la dame, qu'est-ce qu'il répond? J'ai rien. Il répond, j'ai rien. Parce qu'elle ne se rappelait pas que son mari était un homme de Dieu et qui avait laissé quelque chose de valeur. Il a laissé quoi? Oui. La farine est... Et qu'est-ce qu'il dit le prophète? Va d'abord donner la main, non? Non. Fais quelque chose et donnez-moi à manger d'abord à moi. On dirait que ça c'est vraiment égocentrique. Vous voyez comment ça marche dans le royaume de Dieu? Allô? Parce que dans le royaume de Dieu, il y a un code d'honneur. Et Jésus a dit, celui qui bénit un prophète recevra la récompense. Et il a fait tout ça, il a vendu et il a payé tout. Amen. Combien savent que Dieu donne des idées pour vous débarrasser de ça? Amen. Combien le savent? Combien veulent voir des choses comme ça? Et pour ça, il faut croire. Mais il faut travailler aussi, hein? Hein? Et travailler dur, c'est sacrifier. Amen. Alléluia. Alléluia. Combien veulent l'église grandir? Tous? Amen. Combien veulent grandir? Dimanche prochain, ramène quelqu'un. Amen. Si, c'est un sacrifice. Amen. Et je vais vous dire encore. En quoi vous pouvez servir dans l'église? Mais vous pouvez... Ou les seigneurs, si vous voulez, hein, parce que ça dépend de votre niveau. Jeudi, on est sorti avec les deux frères et évangélisé. Amen. Et à les frères, on les recevait plus. Mon frère, il avait là. Et je disais, Seigneur, merci. Et mon frère nous a invités à des crêpes et tout. Et mais j'étais là. Et le monsieur, à la fin, il commence à me faire des blagues. Non? Il me fait des blagues, c'est bien. Et il va recevoir une blague. Une bénédiction. Je dis, point de contact. Dis avec moi, point de contact. Si tu as besoin d'un point de contact pour bénir quelqu'un, quand tu achètes quelque chose, après tu donnes un évangile. Les gens, ils ne vont pas te refuser.
Amen. Amen. Je ne sais pas comment Dieu va vous utiliser. Amen. Je vais les appeler les vaillants de l'église PPP. Mais c'est pour libérer beaucoup d'âmes. Et Dieu va vous utiliser. Amen. Alléluia. Chaque fois que si vous êtes poussé par le Saint-Esprit, je ne sais pas comment Dieu vous utilise. Vous payez quelque chose, donnez. Ça ne coûte rien. Une autre caractéristique des vaillants, qu'ils n'étaient pas vaillants en ce moment. Ils n'étaient pas contents avec le système de Saül. Ah, ils ne voulaient pas du roi Saül. Ils voyaient trop de choses. Hein? Ils étaient mécontents. S'est rassemblé auprès de lui. De qui? C'est lui. De David. Il devient ainsi se joignirent à lui environ 400 hommes. De là, David s'en alla. Amen. Et après, on peut voir trois passages où on voit comment les hommes peureux, les hommes endettés, les hommes en détresse, les hommes mécontents, ils sont devenus vaillants. Amen. Une fois, David avait soif, dit la parole de Dieu. Et il sort une phrase comme ça. Ah, qui pouvait me donner un verre d'eau? Et un des vaillants, il dit, mais je vais aller dans le camp de l'ennemi. Et là, je vais prendre un verre. Et je le ramène. Et il l'a fait. Et il l'a ramené à David. Les peureux, les mécontents. Et David dit, non, je ne le voirai pas. Non. Loin de moi de faire ça. Amen. C'est des hommes qui sont devenus comme ça. Et vous allez être, et nous allons être transformés en des vaillants comme ça. Amen. Des vaillants qui sont transformés par la force de le Saint-Esprit. Amen. Les vaillants de David sont devenus responsables, courageux, vaillants, stables, fidèles, loyaux et qui donnaient des fruits. Amen. Et c'est comme ça ici. Amen. Amen. Ils sont fait partie, je parle en passé, mais ils font partie de l'accomplissement de la parole de Dieu au sujet d'Israël. Parce qu'ils portèrent main forte lorsqu'il fallait. Amen. Pour la conquête, pour que David règne. Je vous invite à vous lever. Amen. Amen. Même si tu viens d'ailleurs, ou comme on dit, quelqu'un de nulle part. Amen. Et que tu es dans la détresse, que tu es dans l'échec, dans l'amertume de l'âme, dans la tristesse, dans la solitude, dans l'abandon, dans l'oubli. Amen. Rassemble-toi dans cette maison. C'est une invitation. Ce n'est pas une obligation, mais c'est une invitation. La maison EPPP. Amen. C'est une maison de prière. C'est une maison de louange. C'est une maison d'adoration. C'est une maison où personne n'est parfaite. Mais on tire à nous améliorer. Amen. À être transformé par le Saint-Esprit. Parce que tu seras le prochain vaillant. Et tu vas écrire ton livre.
et ton livre sera une lettre ouverte, comme dit l'apôtre Paul, lu de tous les hommes. Parce que tes souffrances et tes expériences vont être un témoignage vers les autres que tu peux passer de quelqu'un qui est peureux à quelqu'un qui est vaillant. Amen. Amen. La preuve, votre pasteur. Amen. Je sais de quoi je parle. Amen. Quand arrivé à tel point que parler à quelqu'un, c'était difficile. Et Dieu m'a guéri de tout ça. Amen. Il peut nous sortir. Et une chose que l'Éternel te fait vaillant, c'est à travers l'onction. L'onction te fait faire des choses. L'Esprit Saint te propulse à faire des choses merveilleuses dans la vie, dans lesquelles les hommes disaient non, tu ne peux pas y arriver. Amen. Il me disait, hein? Toi. Mais le Seigneur, dans ma chambre, il me disait, je te donnerai ça. Tu vas aller là. Parce que c'est ma présence qui ira avec toi. Amen. C'est de cette façon que l'Éternel agit avec son peuple, avec les vaillants. Amen. Un vaillant des racines, c'est celui qui a peur, mais qui, malgré la peur et la crainte, il va. Amen. Qui ne s'éloigne pas, mais il va. Amen. Et c'est ça que l'Éternel fait avec son peuple. Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, car ils se rendaient compte que c'étaient des gens du peuple sans instruction. Ils les reconnaissaient pour avoir été avec Jésus. Mais en voyant debout auprès d'eux l'homme guéri, ils n'avaient rien à répliquer. Ils leur ordonnèrent de sortir du Sanhédrin délibérément entre eux et dire « Que ferons-nous à ces hommes ? Car il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle notoire a été accompli par eux, et nous ne pouvons pas le nier. Mais afin que cela ne se diffuse pas parmi le peuple, interdisons-le avec menace de parler désormais à qui que ce soit au nom de Jésus. » Tu vois les menaces? Alors ils les appelèrent et les défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent, « Est-il juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu? À vous d'en juger, car quelqu'un était malade et il a été guéri. » C'est ça qui fait Jésus. Hein? Car nous ne pouvons pas de ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Et aussi l'Église du Seigneur. Amen. Ils leur firent de nouvelles menaces et les relâchèrent, sans trouver les moyens de les punir à cause du peuple. Tous en effet glorifiaient Dieu de ce qui était arrivé. Amen. Mes frères, les vaillants revêtus par des personnes revêtues du Saint-Esprit deviennent des vaillants. Et ce n'est pas par notre vaillance de caractère, non.
Ça veut dire la force pour faire des choses extraordinaires. Pour les âmes, pour le salut. Pour les autres, le jugement. Amen. Mais les œuvres sont manifestes. Amen. Alléluia. Seigneur notre Dieu, merci pour les vaillants. Pas par notre force, mais parce que tu as mis ton esprit en nous. Et nous ne pouvons pas récolter aucune gloire, Seigneur, mais te donner la gloire à toi. Merci pour ton esprit. Merci, Seigneur. Dis le faible, dis je suis fort. Amen. Alléluia. Et dis avec moi cette parole que Dieu l'a dit pour terminer. Amen. Fortifie-toi et prends courage. Amen. Seulement fortifie et aie bon courage. Sois vaillant et observant. En espagnol, on dit valiente. Ça veut dire vaillant. Amen. Et comment tu peux être courageux en observant et en mettant en pratique la parole de l'Éternel. Amen. Mon serviteur, ne te détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir partout où tu iras. Amen. Alors que tu mèneras, si tu pratiques tout ce qu'il y a et tout ce qui est écrit, alors tu mèneras à bien tes entreprises et c'est alors que tu réussiras. Alléluia. Seigneur, merci. Alléluia, merci. J'appelle pas à être vaillant. Amen. Je veux seulement déclarer comment l'Éternel a dit à Gédéon. Hommes et femmes vaillants. Je t'ai mis la force dans ton cœur déjà. Prends conscience de ça. Amen. Si tu as survécu jusqu'à aujourd'hui, c'est parce que tu es vaillant. Amen. Maintenant, il faut prendre conscience de ça. Parce que tu es une libératrice pour ta famille. Tu es un libérateur pour les gens qui souffrent, qui ne savent pas comment s'en sortir. Tu es une bonne sémence. Amen. Tu as de la sémence. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole. Dans le nom de notre Sauveur Jésus-Christ, que cette parole ne soit pas volée par des situations ni par l'ennemi, mais qu'il produise des fruits pour ta gloire. Amen et Amen. Vaillant dans le royaume des cieux. Amen. Asseyez-vous rapidement. Je ne sais pas si vous avez vu les réveils qu'il y a aux États-Unis. Quelqu'un a vu ça? Voilà. Qu'est-ce qui se passe dans cet endroit? J'ai parlé avec mon épouse. C'est tout simplement que c'est une région qui depuis des années demande un réveil. Et il y a un homme qui pendant des années, de jeunesse jusqu'à aujourd'hui, et tous les jours passés avec une pancarte. Un réveil va venir, un réveil va venir, un réveil. Et dans le culte, normalement des mercredis, le pasteur prêche. Parce que un pasteur qui n'est pas connu. Hein? Et de là, c'est les deux personnes. Et il commence à se repentir. C'est pour ça que la repentance, mes frères, je pense que il y a une année, le Seigneur m'a demandé de parler beaucoup de repentance ici. Du péché, de repentance. Et ils ont commencé à demander pardon, à se repentir pour ce péché. Depuis
de gens, ils sont venus. Et puis, là, depuis, ça s'arrête 24 sur 24. Ils sont en train de louer et prier les Seigneurs. Des jeunes. Et je dis, pour avoir vécu 3 réveils, moi j'ai vécu 3 réveils. Il n'y a pas d'autre façon. Il n'y a pas de raccourci. Si, comme église, on se fatigue de chanter un chant pendant 1 minute, imaginez-vous. On va dormir. Mais quand les réveils arrivent, mais regardez, une fois, dans un réveil que j'ai vécu, c'était, personne n'était réuni ensemble, mais chacun dans sa maison priait le Seigneur. Et quand on se réunissait, un jour est parti le réveil, mes frères, la gloire de Dieu est venue. Même notre professeur qui ne croyait pas en langue de l'esprit, mes frères, elle était là, elle est partie. Normalement, les gens dans l'esprit, quand on prie des fois pour les gens tombent comme ça, mais elle est tombée en arrière et est partie comme un fusil en arrière. Un missile, voilà, en arrière. Et elle a commencé à parler en langue. Amen. Mais c'est tout simplement parce que tout le monde cherchait la face du Seigneur. Combien veulent chercher la face du Seigneur? Avec un objectif. C'était clair dans notre vie. Je fermais les yeux et je voyais les multitudes qui arrivaient. Amen. Et c'était des visions de l'esprit. C'est pour ça que je dis combien veulent que la maison de l'Éternel soit remplie. Qu'il y ait une vraie repentance. Des gens qui aiment servir l'Éternel. Qui viennent avec un esprit humble, d'unité. Amen. Amen. Combien le veut? Prions. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Nous allons donner on va dire à nos auditeurs, soyez bénis. Amen. Et puis à dimanche prochain. Soyez bénis.